frères, sœurs, amis dans le Seigneur, nous saluons. C'est avec tout cœur, nous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure de regarder la vidéo. Ça. C'est toujours un plaisir. C'est une grâce accordée par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous préparer la vidéo. Ça. Pour même surtout qui croit en Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ, mais qui a plein l'homme souffrir. Ça fait après-midi, bien matin, qui sont attendez. La vidéo, ça va parler pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir. Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir pour le Seigneur. Père adorable, nous louons, nous exaltons, nous. Ou tellement te remet, nous. Vous devez souffrir pour nous sur la terre. Pour être capable de réconcilier avec nos Seigneur. Et un chrétien qui croit, Seigneur, à ton retour. Aide-nous, Seigneur. Et dans la souffrance, nous, Père Saint-Dieu. Dans la souffrance, nous pouvons garder la foi. Et un jour, dans la gloire, Seigneur, tout va finir. Nous demandons force, courage et détermination, Seigneur Dieu. Malgré ça va coûter nous, Père Saint-Dieu. Nous voulons servir marcher avec vous, Père. Nous prions avec pas de péché au nom de Jésus, qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Encore, amis, frères, sœurs, c'est toujours un plaisir. Pour nous jouer ensemble dans la Bible ouverte. La Bible ouverte, c'est une émission à caractère chrétien qui enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu a tout ça qui croit. Et parole là, il va convaincre ça qui peut croire. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16, c'est dans toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir? Pour un peu le monde, il pose cette question pour que ça bon Dieu permette souffrance. Si bon Dieu permet souffrance, pour nous souffrir comme ça, pour que nous sommes obligés à accepter la parole, pour que nous sommes obligés à accepter comme sauveur personnellement. Nous allons ouvrir la Bible avec vous. Ou après Jésus que vous dites remet. Jésus va attendre pour venir chercher pour aller côté préparer pour vous. Jésus, les problèmes ils viennent se louer. Jésus ou décide pour suivre lui. Ou dit mais ça va pas là-dedans. La Bible enseigne nous toute bagaille. Vous voyez comment Jésus te souffrit pour nous. Puisque le souffrit pour nous, nous-mêmes tout, et comme chrétiens, nous devons souffrir. L'apôtre Pierre, tu connais comment Christ a souffert. Il était témoin oculaire. Là, il t'a battu, il maltraité. L'apôtre Pierre, tu as enduré des souffrances tout, étant comme disciple de Jésus-Christ, comme élève de Jésus-Christ, comme petit bon Dieu. Je dis, moi avec vous, étant chrétien évangélique, étant petit bon Dieu, nous devons son devoir pour nous souffrir tout. Nous disons comme ça, est-ce que c'est intention bon Dieu, c'est plan bon Dieu, c'est projet bon Dieu pour quitter nous souffrir? Peut-être, nous n'avons pas une réponse suffisante pour nous capables de nous-mêmes personnellement. Mais la Bible, la parole de Dieu, lui enseigne nous. Qui ça? Le souffrancier. Est-ce que Christ a souffert tout? Nous disons comme ça? Christ t'a souffert. Moi, avant qui dit nous remel. Moi, avant qui dit nous suivre. Moi, avant qui croit qu'il prépare une place pour nous.
C'est pas juste venir, juste comme ça, lui fait, et puis, il mourit dans le ciel. Non. Il était passé des martyrs. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. La Bible nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Comprenez ça. On a parlé de souffrance du chrétien. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ n'a pas souffert peut-être par lui. Pour nous, il a souffert. C'est ça la Bible enseigne. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez. Condition. Suiviez cette race. Suivez cette race. Matthieu 16, verset 21. Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir? Pour qui certains chrétiens nous devons souffrir? Matthieu 16, 21. Jésus t'a enseigné à ses disciples. La Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Nous dit pour quelle raison? Question c'est, pour quelle raison nous devons souffrir comme chrétiens? Est-ce que c'est plan mon Dieu? La Bible nous répond dans 1 Pierre 2, 21. Dans Matthieu 16, verset 21, la Bible répond. 1 Thessaloniciens 3, verset 2 à 4. 1 Thessaloniciens, c'est dans 1 Thessaloniciens 3, verset 2 à 4. Et nous continuons, nous prenons à partir du verset 1 à 4. 1 Thessaloniciens 3, verset 1 à 4. Au reste, ça veut dire enfin, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est à cela que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Malgré souffrance, malgré compromis, malgré ce qu'on a offert nous, la Bible montre comment nous devons comporter nous. Alors, nous au lieu de 1 Thessaloniciens 3, nous lisons 4. Alors, c'est, on a parlé de souffrance. Alors, tu apprends tout de 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 4 dit. C'est 1 Thessaloniciens 3, verset 2 à 4. Verset 1 à 4, plutôt. Excusez. C'est pourquoi, impatients que nous étions, nous décidons à rester seuls à Athènes. L'apôtre Paul a parlé. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Ça veut dire, la vie du chrétien, c'est une vie de souffrance. Oui, la vie du chrétien, c'est une vie de souffrance. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, à la souffrance. Verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, l'apôtre Paul continue toujours à parler, inspiré par le Saint-Esprit, nous vous annonçons d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Pas de rose sans épines. Nous disons nous pour aller dans le ciel. Nous prêts pour aller dans le ciel. Nous prêts pour aller connaître Jésus à préparer pour nous. Jésus t'es souffert pour nous. Et nous-mêmes, qui décidionnons.
Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? Pourquoi les chrétiens doivent souffrir? 1 Pierre 2, 21, Jésus est passé par là, il relève nous. 1 Thessaloniciens 3, verset 1 à 4. L'apôtre Paul dit, vous avez parlé nous déjà. Automatiquement, nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous, il va le persécuter nous. Parce que qu'on a fait ça, parce que nous séparons de monde là. Vie monde n'est pas vie par nous. J'ai à vivre là, automatiquement, il Christ dans la vie nous. Bon changement de fait. Il va le persécuter nous. Il va l'attaquer nous. Il va le battre nous. Il va le mettre nous en prison. Parce que Paul dit ça pour l'expliquer chrétien, tout ça, oui. Et je dis à moi avec vous. Nous avons la foi dans mon Dieu tout bon. Et pourquoi ça n'a plein les souffrances? Les problèmes sont venus. Les difficultés sont venues. Pourquoi ça n'a plein? Pourquoi ça murmure comme ça? Côté patience, nous. Côté patience, nous. Dans la souffrance. Dans Philippiens 1, verset 27 à 29. Éphésiens, Philippiens. Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir? Ça, c'est question, on a essayé de débattre. Selon la Bible. Philippiens 1, verset 27 à 29. La Bible nous dit, seulement, c'est une exhortation, c'est une recommandation, seulement, conduisez-vous de manière digne de l'évangile de Christ. Nous comprenons la terminologie, le terme qui est utilisé. Seulement, conduisez-vous de manière digne de l'évangile de Christ. Qui nous est en Jésus-Christ? Je me rappelle au 2 Corinthiens 5, 17 qui a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? Maintenant, le monde est dans plaisir, dans bambilé, ouais, prostituer tête, nous, fait tout ça, le monde t'a applaudi, nous, d'accueillir nous. Pendant nous abandonner, nous venons de Christ, il a persécuté nous. Il a persécuté nous. La Bible, il exhorte nous, il recommande nous, pour nous conduire de manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Le même jour, nous acceptons Christ comme sauveur nous. Même famille nous a levé contre nous. Parce que nous prenons une route qui est droite là. Nous voulons marcher dans une ligne qui est droite. Nous voulons marcher en suivant Jésus-Christ jusqu'à ce que nous arrivions en place à le préparer pour nous, selon Jean 14. Et nous continuons, il dit, Philippiens 1, verset 27 à 29. Seulement, conduisez-vous de manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Paul était en prison, emprisonné à Rome. Il n'a pas de tête li. Même temps pour courager les chrétiens ont gardé la foi. Paul te connaît qui nous dit quoi? Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir? Verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir? La Bible enseigne nous. On nous regarde pour nous pourquoi ça doit souffrir. La Bible enseigne dans 1 Pierre 2, verset 19. 1 Pierre, après Hébreu Jacques, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 19. Ce que la Bible enseigne nous. C'est une grâce. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Qui ça me fait pour souffrir comme ça? Qui ça me fait le monde pour persécuter comme ça? Qui ça veut attaquer comme ça? Qui ça veut dénigrer comme ça? Ou quand ça passe, je dis ça oui, c'est parce que ou non on ligne qui droite. Ou non Jésus. Parce que ou pas fait partie du monde. Ou non monde pas fait partie du monde là. Donc dans ce cas, vous avez souffrir. Le même jour, vous avez même gagné attention à l'accepter Christ comme frère personnel ou. On va attaquer. On va attaquer. Jésus
dans son enseignement à ses disciples, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, Jésus a enseigné, Matthieu 5, verset 10 à 12. Pour qui ça, moi avec ou étant comme croyant, comme chrétien évangélique, nous devons souffrir. Jésus, notre maître, notre divin sauveur, il est passé par là tout. Jésus connaît ça qui est dans le ciel là. Il se compte pas mal, il connaît comment envoyer. Il vient, il humilier, il souffrir, il enseigner nous la souffrance. Après la souffrance, pour nous joindre le bonheur. Étude ça n'a fait, hein? Il va prendre nous peut-être des jours pour nous terminer. Ou après exactement qui ça qui est réservé pour vous, ou même qui accepte souffrir pour Jésus. Ou même qui accepte pour battre pour Jésus. Ou même qui accepte pour cracher la figure pour Jésus. Ou même qui accepte pour humilier pour Jésus. Les calés, fait qu'on est content. On nous pour regarder pour nous. Pour que ça, chrétien doit souffrir. Jésus t'a enseigné et lui enseigné nous. Il t'a enseigné et il a continué à enseigner nous jusqu'à ce qu'elle retourne. Matthieu 5, verset 11, verset 10 à 12. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira de vous toute fausse sorte de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Gonzalo dit pour nous faire, réjouissez-vous et soyez dans la allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pour qui ça que nous devons souffrir? Que mon cœur me sans retour. Un jour, nous serons avec Jésus dans son royaume. C'est lui qui dit, il ne va pas quitter nous orphelins. Dans Jean chapitre 14. Donc, lorsque souffre comme ça, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ça que Jésus dit, oui. Jésus dit, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous soyez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus m'a voir suivre là. Jésus m'a voir attendre pour venir chercher nous. Il demande pour nous souffrir patiemment pour son nom. À cause de son nom, nous devons souffrir. Nous ne pouvons pas entrer dans le compromis avec le monde. Nous ne pas faire partie du monde là. Nous non monde là, mais nous pas faire partie du monde là. Peut-être dans l'étude, l'étude a continué. Ou faire ouais ça. Donc, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous croyez dans ça? Vous croyez dans ça? Semaine prochaine, on continue avec l'étude, non? Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? Non. Position y est là. Dans la place qu'on Christ métaux là. Parce que lui a appelé hors du monde. C'est ça l'église. L'église signifie appeler hors du monde. Ça fait partie de son église. Par rapport à servir Jésus. Par rapport aux chrétiens qui sont fidèles. Il va attaquer. Marie va attaquer parce que s'il pas quoi tout. Madame va attaquer s'il pas quoi tout. Petit va attaquer s'il pas quoi tout. Zami va attaquer. Il a critiqué s'il pas quoi tout. Mais Jésus dit non. Prenez courage. Il vaincre le monde.
avec Satan le diable. On nous souffre. Un jour, il reviendra pour nous prendre avec lui. On a continué l'étude ça pendant des semaines. Et pour capable apprendre, pour qui ça nous doit souffrir. Prions le Seigneur. Père Saint, la Bible c'est parole. Nous gagnons, c'est pour nous capable apprendre comment pour nous vivre. C'est là pour nous apprendre, Seigneur, instruction, commandement, tout ça qui concerne la vie, nous, avec le royaume, Seigneur. Aidez-nous de l'amour à résister à tout ça qui vient en face de personne de l'amour. Parce que nous voulons souffrir pour nous, tout personne Dieu. Père, aidez-nous. Nous prions avec pardon péché au nom de Jésus, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Frères, sœurs, mes amis, si vous avez des questions, je vous dis ça, pas hésiter. Texte-nous, relez-nous sur WhatsApp. Si vous dans un pays loin, vous avez WhatsApp pour relez nous. Si aux États-Unis, vous pouvez utiliser WhatsApp pour relez nous téléphone régulier. 978 602 3546. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Nous disons la paix de Dieu soit avec vous. Nous aimons. Pourvu que Christ, bonne opportunité, nous continuons à faire ça. Partagez parole avec l'autre tout. Ou sur Facebook, ou sur YouTube. Enseignez tout. Partagez parole là. M'a béni. Ou béni. Et n'a saisi pour nous. Là nous arrivons dans côté Christ préparé pour nous. Ça n'a recevoir. Parce que nous avons accepté de souffrir pour lui. N'abdou. Bonjour. Bonne journée. Bon après-midi. Bonne soirée. Ça dépend de l'heure de ya. Que la paix de Dieu soit avec vous. À la prochaine. Bye bye. Je vous aime tous dans le Seigneur.